Tout le monde. Bonsoir Maman Tania, bonsoir Lorobi et Q, sois salué depuis ta position. Mister Leko, mon frère docteur, toujours pimpant, sois salué. Diaspora, il n'y a pas de souci. Atassa, yes, Africa, soyez salués depuis vos différentes positions. D'abord, ce que vous devrez comprendre, voilà, je voudrais interpeller mes frères. Voilà. Il faut savoir que Tiani est arrivé là-bas sur invitation de Tebboune. Voilà. Il ne faut pas, voilà, oublier cela. Mais dans le discours de Tiani, ce que j'ai pu relever, Tiani a parlé de projets. Mais parmi les projets qu'il a parlé, il y a un projet qui a retenu mon attention. Il a parlé du projet de la construction du port sec à Agadez. Ah, quand il dit ça, nous savons que le port qui était à proximité, c'était le Bénin, le port du Bénin. Et la CEDEAO a utilisé Patrice Talon pour fermer ouvertement le port du Bénin au Niger. Mais après le Bénin, c'est quel pays qui a accès à la mer à côté du Niger? Évidemment, l'Algérie. Je ne sais pas. Et donc, ils ont ce projet de construction de ports secs. Tout comme au Burkina Faso, les agissements malsains de M. Dramane Ouattara, qui a amené le président du Burkina Faso à tourner son visage vers le Ghana. Et là, on parle ici de stratégie et on parle ici d'intérêt d'abord de la nation. Et allons plus loin. Il dit dans son discours, aucun pays ne saurait comprendre que l'Algérie prête son territoire pour agresser un autre pays africain. Ah, c'est une manière, contrairement à la propagande des Algériens, des ados moutons, qui circulent en tout cas sur la toile, mais il a dit clairement, il s'est indigné. Oui, toi l'Algérie, toi Tebboune, on ne comprend pas. Pourquoi tu cèdes? Mais dans le même discours, il a remercié la bonne attitude au fait de l'Algérie qui a empêché, qui a au moins interdit, ça sort de la bouche d'un président, il a des services de renseignement, qui a refusé au fait son espace aérien à la France, qui voulait s'en servir pour arriver, pour s'attaquer au fait au Niger. Mais quand il dit ça, mais dans le même discours, il a interpellé Tebboune pour dire, dans ces moments de tension, la paix que l'Algérie veut pour le Niger, nous Nigériens aussi, nous voulons que l'Algérie fasse de même pour les pays voisins. Ah, Maman Tania, comment dirais-je, quel est le pays dont l'Algérie et le Niger ont en commun comme voisins? C'est quel pays? Quel est le pays dont l'Algérie et le Niger ont en commun? C'est le roi. D'accord. Mais le Mali, là, il ne fait pas partie de l'AES. Si, c'était l'ancien président de la Confédération. Oui. Et donc, à quel moment nos frères communicants de l'AES tombent dans la propagande, c'est-à-dire que tombent dans la manipulation, au fait, des Algériens et certains panels terreau du RDR. Moi, j'ai toujours dit quelque chose sur la toile. Si et seulement si, moi je fais un combat et que je vois le RDR faire le même combat que moi, je comprends automatiquement que je suis dans erreur. Ça, c'est la première, au fait, des réflexions. Quand vous êtes en train de faire une communication et que vous remarquez que le RDR de Dramane Ouattara, vous êtes en train de faire la même communication, stoppez automatiquement. Nous avons vu ici lors de la révolution burkinabé, sous Sankara, les tensions, il y avait des tensions entre la France et le Burkina Faso. Mais Thomas Sankara est parti en France. Donc aujourd'hui, vous allez vous mettre à faire panel lorsque vous allez voir son excellent, le général Assimi Goïta, se rendre en Côte d'Ivoire, partir au Bénin. Quand vous allez voir le président Excellence Ibrahim Traoré partir en Côte d'Ivoire, partir en Algérie. Quand vous allez voir le Niger, le président du Niger aller au Bénin. Non, c'est pas ça. Lorsque quelqu'un est hostile avec toi et que la personne est le premier à te tendre la main, si toi tu refuses la main, en réalité c'est toi le belligérant. C'est toi qui ne veux pas que ça finisse. Qui veut la guerre permanente?
Quand ces présidents-là s'en vont là, c'est pour l'intérêt, l'intérêt de leur peuple, l'intérêt du Burkina Faso, l'intérêt du Mali, l'intérêt du Niger d'abord. Mais ce que vous devrez comprendre, vous n'aimez pas l'AIS plus que ces présidents-là. C'est eux qui l'ont créé. Et ils savent qu'en première position, si l'AIS est attaqué, c'est leur vie d'abord. Ils vont en finir avec eux. Vous ne les aimez pas. Donc, arrivé à un certain moment, on doit arrêter de penser à la place au fait de nos présidents. Ça, c'est la première des choses. Et maintenant, un tel déplacement de grand envergure, il faut savoir qu'ils se sont consultés d'abord. Ils se sont consultés. À quel moment vous voulez être intelligent plus? Ils se sont consultés. Avant d'aller au monde, ils se sont consultés. Le président Tebboune de l'Algérie a envoyé une délégation voir l'actuel président de la Confédération des États du Sahel. Oui! Oui! C'est quand la Mais à quel moment? il y a eu l'invitation au général Tiani. Oui! Parce qu'il savait que s'il ne consultait pas les frères, c'est-à-dire s'il ne consultait pas le président de la Confédération, le général Tiani ne peut pas partir. C'est-à-dire, en envoyant la délégation au Burkina venir parler au président de la Confédération actuelle, qui est le capitaine Ibrahim Traoré. D'accord? Oui. C'est le capitaine Ibrahim Traoré, la délégation qui est venue a dit que le président Tebboune veut inviter le général Tiani. Donc, ils se sont concertés. Et c'est là maintenant, on apprend, après là que nous, on apprend qu'il y a une invitation au général Tiani. Oui. Le président Tebboune a respecté l'ordre. Parce qu'il sait que le Mali est fâché. Si le Mali est fâché, c'est que les deux autres sont fâchés. Bien que le général Tiani a bien de rapports avec eux. Donc, il faut passer par les deux. Il faut passer par les deux autres. En passant par les deux autres, il envoie une délégation pour venir voir le président de la Confédération, le capitaine Ibrahim Traoré, qui lui est au Burkina. C'est après ça maintenant que nous on apprend qu'il y a une invitation du général Tiani. C'est simple. Donc, c'est très simple. Qui, comme nous, ne sait pas que la Russie est solidaire avec l'AIS? On est amis. Sinon, mais qui ne sait pas? Tu te rappelles l'invitation de l'année passée là? Ah oui, je me rappelle. Le 80e commémoration là, où ils ont va avion pour venir chercher le capitaine là. Oui. Le Tebboune pensait qu'il allait partir. Il n'avait pas encore fait ça. Va où, hein? Attends, il avait emprunté ça. Et Seigneur. Dans les Algériens, aujourd'hui, j'ai dit, je vous attache pas. Mais, Tebboune pensait, 3 semaines avant, ils avaient commencé à fêter ça. Ils avaient commencé à parler de ça sur les plateaux. Que Tebboune est invité en Russie. Hein, il doit partir, il a prêté sa valise, c'est prêt. Mais non, on ne comprend pas. C'est avion qui les dépasse. Ça dépasse. C'est venu comme Burkina, venu pour le capitaine Ibrahim Traoré pour partir. Eux-mêmes, ils étaient choqués. Nous tous, on était choqués. Moi, je disais, aïe. Mais Tebboune, on a dit depuis 3 semaines que Tebboune devait partir à l'invitation. Tu as vu tous ceux qui sont partis à la place de Tebboune, comment il s'appelle là? Poutine disait qu'il est invité à la place de Tebboune. Tu sais qui était à la place de Tebboune là-bas, qui n'ont pas digéré. Il a dit que l'Algérie est isolée. Ils savent pour qu'ils reviennent tendre la main à l'AE. Tu sais c'est qui était là-bas? Le maréchal Haftar et son fils. Attends ça. Ils n'ont pas digéré. Il a dit, ils ont fait des semaines en train de suiter le maréchal Haftar. Il a préféré inviter maréchal Haftar. Il a préféré inviter le capitaine Ibrahim Traoré. Il a préféré inviter Emballé. Il a dit, ils ont cité les noms, que ceux-là, ils ne sont pas au niveau de Tebboune. Ils n'ont pas dormi pendant 2 semaines, ils n'ont pas digéré. Surtout que la réunion de Poutine et le maréchal Haftar et son fils, le général Haftar, ils ont placardé ça sur tous les journaux. Il a dit que la photo là, ils ont placardé, ils ont suité maréchal Haftar, ils n'ont pas digéré. Comme je le disais depuis, l'Algérie est en train d'être isolée. Ils ont vu dedans. Et le maréchal Haftar est en bon thème avec la Russie. Et le maréchal Haftar, le côté où il est en Libye, il y a un port. Donc, le Niger peut recevoir des trucs depuis la Libye. Oui!
Vous pensez que Tebboune, il est bête? Ah, Vous pensez que Tebboune, il est fou? ah. Ah bon. Il sait pourquoi. Et donc, merci. Et donc, qui ne sait pas que les services de renseignement russes savent que l'attaque qui s'est passée à Tenzawaten, les terreaux, il y a d'autres terreaux qui ont quitté l'Algérie et qui sont venus via les militaires russes, qui étaient avec l'armée malienne. Mais est-ce que ça a pourtant empêché à la Russie de livrer les avions, des armes de dernière génération à l'Algérie? Ah, les gars, on n'est pas plus intelligent que nos dirigeants. Ça, je dis non. Et je dis à quiconque ne veut l'entendre. On n'est pas plus intelligent que Ibrahim Traoré. On n'est pas plus intelligent que Abdraman Tiani. On n'est pas plus intelligent que Assimi Goïta. Jamais. Quittons dans ces faux débats. Vous-même, quand vous faites la communication et que les moutons viennent en commentaire, ils sont d'accord avec vous, ça vous plaît? À quel moment les moutons vont venir vous féliciter dans une communication? Les moutons disent non, oui, Tiani, tu es faible, tu as trahi l'AIS. Et puis vous aussi, vous vous mettez à dire non, c'est un maillon faible. À quel moment vous êtes d'accord avec les moutons? Non, est-ce que vous comprenez les choses même? À quel moment vous êtes d'accord avec un bé? C'est à quel moment? C'est pourquoi moi j'ai dit que moi, Aigle Royal, je sais que 1 plus 1 égale à 2. Mais du moment que le mouton dit 1 plus 1 égale 2, je dis automatiquement ça fait 3. Et puis on va débattre sur ça. 2 ans, on ne va pas s'entendre. Aïe, où est le problème? C'est quelque chose de factuel. On peut laisser les affaires, laissons nos présidents. Ils aiment l'AIS plus que nous. C'est eux, ils l'ont créé et ils aiment nos peuples. Ils n'ont pas intérêt à ce que l'AIS échoue. Et là, ils savent que, est-ce que vous pensez que les Assimi Goïta, Tiani et puis Ibrahim Traoré, et ils ne savent pas que si l'AIS échoue, eux là, il n'y a pas prison pour eux? Vous pensez qu'ils ne savent pas? Maintenant, Marseille 226, tu vois, les relations, je suis d'accord, mais la prudence. L'Algérie ne peut jamais infiltrer l'AIS. Jamais de la vie. L'Algérie, malgré les accords qu'on va signer avec eux, et ils savent que ça va se limiter de là à là. Eux là, ils ne peuvent jamais nous infiltrer. Voici le vrai point. C'est il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Voici le vrai point. L'Algérie ne peut jamais profiter des accords pour essayer de nous déstabiliser. C'est eux-mêmes, ils ont fait ça là et ils connaissent. Donc, on traite les intérêts d'abord. Ne soyez même pas étonnés. Mais si l'Algérie aujourd'hui revient à de meilleures solutions et nous livre Iyad Agali, nous livre l'imam Diko, c'est pas une bonne solution ça. Ou bien vous préférez qu'on coupe Ignam avec eux. Surtout les deux là, c'est les deux. C'est tous les deux. Ou bien vous préférez qu'on coupe Niam avec eux, on ne les parle pas et ils continuent d'abriter des terroristes, ils continuent d'abriter les Iyad Agali qui vont continuer de prendre l'argent avec l'Occident pour pouvoir nous déstabiliser jusqu'à jamais. Vous préférez lesquels? On discute avec eux, on tombe d'accord, on nous livre les ennemis, ou bien on serre les dents avec eux et puis ils continuent d'abriter nos ennemis. Choisissez. Choisissez entre les deux. Choisissez entre les deux. Donc, arrivé à un certain moment, la guerre, c'est vrai. On sait qu'ils ont déconné. Ils sont un État exportateur de terreau. Mais arrivé à un certain moment, s'ils veulent revenir à des meilleurs sentiments, mais tout compte fait, ils ne vont pas adhérer à l'AIS. On ne le veut pas. Mais au moins, qu'ils nous livrent nos ennemis et qu'ils continuent. Aujourd'hui, si Draman Ouattara décide de nous livrer tous nos ennemis, mais attends. Quoi de plus normal de discuter avec eux et de voir à quelle mesure eux aussi ils vont mettre dans la posture bonne pour en tout cas empêcher la déstabilisation de la sous-région tout en s'occupant du peuple ivoirien. Mais c'est tout à fait normal, c'est tout. On attaque Draman aujourd'hui à cause de quoi? C'est parce que l'opposition est brimée, il n'y a pas, c'est que le pays est muselé. 2, il baisse nos ennemis. 3, il finance, il recrute des terreaux. Voici le vrai point. Mais si ce président-là décide de revenir à des meilleures intentions, à des meilleurs sentiments, et que Talon décide de ne plus, de ne plus financer des terreaux et de penser qu'au peuple béninois, mais quoi de plus normal que de faire la paix? La création de l'AES, tout simplement parce que on a vu une association, on a vu une institution sous-régionale qu'est la CEDEAO qui est en posture de belligérant, qui est en posture, c'est-à-dire que de soutien farouche à des terreaux. C'est à cause de ça on a quitté pour créer l'AIS. Mais mieux, quand on a créé l'AIS, et ils ont serré les ceintures, ils ont dit non, ils vont mettre visa, ils vont mettre quoi. Mais l'AIS a fait communiquer pour dire non, tous les peuples de la CEDEAO peuvent rentrer dans l'AIS gratuitement. Mais à quel moment on va garder rancune?
Donc, sincèrement, je pense qu'on doit arrêter. Je n'aime pas employer le mot émotion, mais ne vous laissez pas manipuler par des officines de fake news. Voilà, lorsque vous les voyez dans une communication, sachez que vous devrez aller à droite. S'ils sont à gauche, allez-y à droite. S'ils sont à gauche, s'ils sont à droite, allez-y à gauche. Par exemple, je chute sur le point. L'attaque de Titao, j'étais très bien au courant. Mais dans un panel, un mouton m'a dit, non, est-ce que je sais que Titao a été attaqué? J'ai dit non. J'ai dit, je ne prends pas information venant de lui. Clair et net. Oh, pourtant, moi, je savais. Jusqu'à ce que la RTB communique. C'est tout. Moi, je ne peux pas prendre des informations venant d'un mouton. Non, jamais de la vie. Information venant... Après des Titao, là, ils ont payé champagne, ils ont pété. Je ne peux jamais accepter. Comme ça. C'est très clair. Donc, pour la petite anecdote, 30 secondes pour citer, c'est quoi? La dernière fois, voilà, la dernière fois, il y a un de nos communicants qui était sur le live de, d'un Ivoirien influenceur, d'où on parlait de la non-participation du Burkina Faso à l'événement de Bovan. Quand Makosso a pris la parole, il dit le Burkina est libre de se retirer. Le communicant a dit non, ils n'ont qu'à applaudir pour lui, mais il a été lynché en commentaire. On dit bien vrai que ce qu'il a dit, c'est vrai, mais c'est Makosso, on n'en veut pas. Voici le vrai point. Donc, mes frères, restons, nos présidents nous connaissent, faisons confiance à eux, ils nous aiment, ils connaissent l'AIS, ils aiment l'AIS que nous, la patrie ou la mort nous vaincrons. Merci. Quittons dans l'émotion. Ok, monsieur conseiller, AF, s'il vous plaît, je vous demande une doléance de 10 minutes. J'ai passé la parole à un Nigérian qui a me dit comment les communicants du Niger ont pris... on sent, j'ai t'ai tapé, t'as dit de m'envoyer le lien de ton émission d'hier. Ont pris l'invitation du général Aboudraman Tiani, la boîte noire de l'AES, la boîte noire de l'Afrique en Algérie, d'accord? Il va nous dire comment ils ont pris ça et comment ils ont trouvé son discours que les propagandistes algériens avaient détourné le temps que on va faire truc, d'accord? Donc tout à l'heure, ok, monsieur conseiller, s'il te plaît, d'accord? Donne-moi quelques minutes, il va parler. Vas-y, ambassadeur, je te mets en grand. Pour ceux qui ne savent pas, ambassadeur est communicant du Niger. D'accord, il est communicant du Niger. Vous voyez qu'il a plein d'abonnés. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à lui, abonnez-vous à lui pour que vous ayez des informations avec lui sur ce qui se passe au Niger. D'accord? Au Niger, moi, je le connaissais même pas. Dieu merci. Bon, je l'ai connu avec l'attaque de la base aérienne 101. Donc maintenant, pour prendre les informations du Niger, on va tous aller chez ambassadeur. Même moi, je suis abonné à lui, à prendre les informations sur lui, tout et tout. Ambassadeur, comment tu vas? Maman Tania, une chose. Il ressemble à Mala Adamou, hein, ambassadeur. Bonne arrivée, juste pour te taquiner. Attends, bien, juste une question. C'est un vrai ambassadeur ou c'est un ambassadeur de technologie? Un ambassadeur de communication. D'accord, merci beaucoup, Tania. Je me tiens pas de problème. Barakallah. Calme-toi, l'Algérien. Calme-toi, je te viens tout à l'heure. Vas-y, ambassadeur, on t'écoute. Ton micro, ambassadeur, s'il te plaît, ton micro, ambassadeur. Okay. Salut, peuple de l'AIS, peuple de l'Afrique. Bonsoir, ambassadeur. Tout d'abord, je salue le courage et la détermination de notre sœur, que moi j'appelle toujours la Lyon, Tania. Je pense que je ne vais pas trop parler. Je viens du Niger, le pays d'Abdraman Tiani. L'homme qui défie toujours les nations occidentaux. Et ce soir, nous sommes là pour mettre le point sur le i. Je pense que quand on a ce genre de débat, nous n'avons pas le temps à perdre avec les moutons. Nous n'avons pas vraiment le temps avec les moutons. On ne perd pas le temps. On évolue, on avance, on pousse, on met la cale. C'est que beaucoup parmi ces moutons oublient. On est dans une guerre médiatique. Et que quand on dit AIS, ça fait trembler, ça fait peur. Ces gens-là, ils sont tous ici, uniquement. Comment peut-être trouver un échec qui n'existait pas? Ça m'étonne
de voir un citoyen de l'AES qui se dit africain, parce que moi aujourd'hui, pour être africain, il faut croire vraiment à ce dirigeant qui n'ont rien demandé à part de mettre fin au système que vous connaissez des années. Là, je parle d'Abdraman Chani, Traoré et Assimi Goïta. Quand on parle d'une confédération, je pense que beaucoup oublient c'est quoi d'abord une confédération. Comment pouvez-vous imaginer qu'aujourd'hui Abdraman Chani va aller quitter le Niger, aller rencontrer le président algérien sans autant qu'ils se consultent entre eux? Je pense que ça, c'est même pas un truc sur lequel nous devons en parler quand même. Si réellement on croit à l'AES, si réellement on croit à nos dirigeants. Mais vous vous êtes laissé faire jusqu'à ce que ces moutons ont eu même l'audace, le courage de venir parler, faire de ça comme un débat. On n'a pas ce temps, s'il vous plaît. La machine est déjà activée. Je vous dis, en 2021, on rate aucun connard. En 2026 plutôt. On rate aucun connard, s'il vous plaît. On n'a pas le temps pour ces petits zizans, pour ces petits moutons. On évolue, on avance quand même. Quand on voit Abdraman Chani, on voit Ibé, on voit Assimi Goïta. Ces trois dirigeants-là, ils partagent tout ensemble. Mais comme parmi nous, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à détecter, à capter l'esprit des moutons. Mais je me dis que ça aussi, c'est un travail que nous devons faire. Il faut une grande sensibilisation pour que nos frères, peut-être, qui n'arrivent pas vraiment à être au sommet, puissent comprendre le petit jet de ces gens. Donc, s'il vous plaît, peuple de l'AES, avant de poser un acte, souvenez-vous d'abord qui sont ces gens qui veulent venir nous faire perdre le temps. La famille, on parle de l'AES, on parle d'Abdraman Chani, l'homme qui donne le temps, l'heure, seconde, le lieu, quand il parle d'une situation. On ne va pas venir aujourd'hui. Moi, en fait, personnellement, je n'ai pas le temps vraiment à venir débattre avec quelqu'un pour lui faire comprendre que non, ça là, c'est... Non, s'il vous plaît, quand même, tout est clair. Comment nous allons être ici pour expliquer aux gens, ils savent déjà que c'est ça. Mais ils veulent mettre des doutes dans la tête de ceux qui n'arrivent pas à capter c'est quoi leur système. On a passé ça. On a fini avec ça. Donc ce que je veux de vous. Au Niger, pour répondre à la question de ma sœur, la Lyon Tania, les Nigériens sont tous contents et d'accord. Et on a validé cette rencontre. On sait que c'est pour l'avenir de l'AES. Ces trois fils dignes de l'Afrique, ils ne sont pas là pour traîner ou pour trahir l'Afrique. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, moi je vous dis, ce n'est pas pour l'AES, c'est pour l'Afrique. Ces dignes fils de l'Afrique, ils sont là pour relever le défi de certains soi-disant démocrates à deux balles. Donc je veux vraiment que, surtout la génération consciente de l'AES, moi je me dis, aujourd'hui quand on parle de la génération consciente, se trouve ici au Burkina, au Niger, au Mali, et pas mal d'autres pays qui croient en ce que nous sommes en train de faire. On n'a pas le temps à la famille, on n'a pas le temps à perdre ou à débattre avec ces gens. D'où nous savons déjà d'où ils viennent. Quelle est leur stratégie? Moi je pense que quand il y a un influenceur, un communicant de l'AES, il ne doit pas perdre son temps à débattre avec ce genre de moutons. Mais son temps, il doit le consacrer pour les citoyens qui croient à l'AES. Ces gens, ils ont leurs dirigeants. Leur objectif, c'est quoi? C'est de venir causer avec nous. Je pense qu'on est au sommet. Nos idées sont capitaux. Nous ne devons pas vraiment être là à causer parce que non, on a fait ceci, nous on a dépassé ça. Si peut-être il y a des gens avec qui nous devons débattre, là je pense que c'est leurs dirigeants, les soi-disant dirigeants. Mais entre nous, c'est le ciel et le bas. Il n'y a pas de débat entre nous, les gars. On a un objectif, on a une vision. Donc, on va suivre vraiment les projets phares qu'on a.
On ne va pas venir ici parler avec les Woubi. Hein. On ne va pas venir ici parler avec les Woubi. Quand on parle de Burkina, du Mali, du Niger, ça fait vraiment trembler les ennemis de l'Afrique. Je le dis et je le répète. Aujourd'hui, son excellent général Abdraman Tchani a le soutien de tous les Nigériens. Abdraman Tchani est soutenu par son peuple. Et je vous rappelle qu'il y a une très grande complicité entre le général d'armée Abdraman Tchani et le peuple nigérien. On se fait confiance. Et on croit à tous ces actes qu'il pose. On sait que c'est pour l'Afrique. Mais bientôt, vous allez découvrir ça. Dans ce cas, le président dont il parlait, le président de l'Algérie, là, mais écoutez, il a en face de lui un gentleman, quelqu'un qui maîtrise l'armée et la diplomatie. C'est qu'il oublie, ces gens-là sont des militaires. Mais la diplomatie qu'ils sont en train de mettre en place, ça dépasse leur petite cervelle. Donc, s'il vous plaît, famille, les communicants de l'AES, nous n'avons pas vraiment de temps à perdre avec ces gens. Nous n'avons pas ce temps. Notre temps est riche et consacré et sacré pour les citoyens de l'AES, qui sont là, qui croient en nous, qui croient en nos dirigeants. Je pense que nous devons vraiment consacrer ce temps pour l'AES, pour les projets futurs, pour l'année 2026, pour les projets phares. Pas avec les gens qui sont là, qui n'ont aucune direction. Les gens qui ne pensent qu'à eux seulement. Des envoyés, de pré-bandits. Je pense que je ne veux pas trop parler vraiment. Je serai en live à 22h00. Donc je suis en train de préparer ce live-là et c'est à langue locale. Donc tout ce que je vais vous dire la famille. La lutte continue. Le chemin là est plein de blocages. On n'a pas le temps à perdre, les gars. On n'a pas vraiment... En fait, moi je me dis que c'est une bassesse. Désolé de le dire. Désolé de le dire. C'est une bassesse le fait que moi je suis là, un citoyen de l'AES. Quelqu'un qui croit en tout ce qu'on a. De venir parler avec quelqu'un qui ne croit même pas vraiment à cette vision. Moi, il va me dire quoi? Et je vais lui dire quoi pour qu'il puisse comprendre? Il y a quoi? Ils ont quoi ici? Ils ne peuvent pas capter en aucun cas. Parce qu'on a pissé déjà dans leur tête. La seule chose qu'ils peuvent dire, c'est dire le bouki, le ceci, le cela. Mais ça là, c'est le manque des arguments. Chacun reflète son dirigeant. Nos dirigeants ne parlent pas. Nos dirigeants là, ils posent des actes. Ils posent des actes. Nous devons être comme eux. Quand on est sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes, nous devons parler de nos projets phares. Quand il s'agit de défendre, oui, il le faut quand même. Mais ne dépassez pas vraiment beaucoup. Il ne faut pas qu'on les accorde de temps pour ça. Ils sont trop trèfles. Ils sont trop trèfles que de venir parler vraiment sur ces panels. Et ils sont qui? Parce que là, c'est comme si on est en train de leur donner la chance même. Non, non, non. Ce genre de live, c'est pas pour ces gens qui ne croient pas à l'AES. Ce live-là est uniquement pour les gens qui croient en nous, qui croient en l'AES, qui croient en l'Afrique. On ne leur donne pas la chance. Moi, je ne discute pas, je le dis. La toute dernière fois, lorsque j'étais avec Makosso, je lui ai posé quelques questions, mais le gars a raconté sa vie. De là, j'ai compris que le monsieur est le nul. Le gars est vraiment tellement mouton. Et j'ai dit à tous les Nigériens, plus jamais, ou grand jamais, l'inviter ou vous inviter dans son live. Parce que le gars, il est en carence. La seule chose qu'il a appris chez Patron, c'est ce qu'il est en train de faire toujours. Nous, ce qu'on veut de vous, les gars. La lutte là, c'est pour nous. La génération consciente, c'est nous, c'est l'AES. On n'a pas le temps à perdre. La famille, je pense que je descends. Ma sœur, la Lyon Tania, a beaucoup de gens aussi qui veulent intervenir. La lutte continue. Peace, ambassadeur, depuis le Niger. Merci. Porte-toi bien, merci. On est ensemble. On va s'écrire en privé et puis on va voir qu'on peut organiser un live ensemble. Sans faute. D'accord. Merci. Merci aux dignes fils du Niger. Voilà. Mes abonnés, attends, dans les commentaires, mes bébés, mes princesses et mes chouchous. Attends, sénateur ou même.
C'est bien, vous gérez bien en bas là-bas. C'est bon, vous gérez bien Zasso. Il est en train de pleurer, hein, comme d'habitude, il pleure. C'est bon, vous le gérez bien en bas, c'est bon. C'est bon, vous le gérez bien en bas. C'est bon, vous le gérez bien en bas. Vous gérez bien Zasso, non? Parce que je vous ai dit, lui, c'est à vous de faire le travail en bas. C'est bon? Ok. Merci. Daniel, je suis nigérien aussi. Comme mon frère a intervenu là, je peux un peu intervenir. Bon, je vais vous donner rapidement parce que j'ai juste demandé. Oui, la parole. rapidement, 2 minutes. C'est Voilà, vrai, c'est 2 qu'on minutes vient de dire. rapidement. C'est-à-dire que nous, c'est que les auteurs disent là. Bonsoir tout le monde. Mhm. Voilà, ce que les auteurs disent là, les Algériens ou bien les pro-talents ou les pro-Alassane Ouattara, on s'en fout le couille, quoi. Vous voyez, non? Nous, on sait pourquoi notre président est allé en Algérie. C'est pour un but bien précis. Aujourd'hui, l'AIE s'est coincé de tous les côtés. Avec les territoriaux, quand on veut faire nos importations, vous voyez, non? Ces terroristes-là, ils bloquent tout. Eux, ils avaient leur plan en douce. Ils planifiaient ça. Et aujourd'hui, l'Algérie a besoin de se positionner. L'Algérie est peut-être en 3e position après l'Afrique du Sud, l'Égypte. Et maintenant, avec tous ces accords-là, l'Algérie peut être la première puissance économique de l'Afrique. Vous voyez, avec la création du port sec d'Agadez, ce que ça peut donner. Imagine toutes ces importations qui vont venir à partir du Cotonou. Si c'est transféré au niveau d'Alger, l'économie que ça peut booster au niveau de l'Algérie. C'est tout cela là, qui les font mal. Parce que le port d'Abidjan est vide. Le port de Cotonou est vide. Et ça va rester vide tout ce temps-là. Est-ce que vous voyez? Nous sommes 3 pays de consommation. Nous importons beaucoup. Et c'est à travers ça, ils veulent nous bloquer. L'Algérie a besoin de nous, tout comme nous avons besoin de l'Algérie. L'Algérie a un rêve qui est de se positionner en première puissance économique de l'Afrique. Actuellement, je pense qu'ils sont en 3e position. Avec le projet gazoduc là, si ça se réalise, imagine ce que ça peut rapporter à l'Algérie et à l'AES aussi. Maintenant, comme nous sommes en train d'essayer d'industrialiser nos pays, on a besoin d'importer beaucoup de matériaux pour les usines là. Et les Occidentaux là, c'est ça, ils veulent bloquer au niveau de ces ports là. Vous voyez, déjà, on arrive à les importer beaucoup plus avec le port de Lomé. Maintenant, les convois sont toujours attaqués. Et imagine si on s'entend avec l'Algérie. Le temps qu'on industrialise nos pays, on n'aura plus besoin de ces importations-là aussi. On va être des pays autonomes. Donc, les gens qui pensent que non, et le président Tiani a trahi ses 2 confrères. Nous, en fait, on les écoute même pas parce qu'on sait déjà que... Ça, j'ai déjà parlé de ça dès le début. Faudrait pas. Il faut connaître la géopolitique déjà, de 1. Il faut savoir de quoi on parle. Oui. Avant que le général Tiani ne parte, ne parte en Algérie, il a demandé le consentement de ses 2 frères. D'accord? Et avant que Tebboune envoie l'invitation au général Tiani, il est passé par le président de la Confédération, qui est le capitaine Ibrahim Traoré. Il a envoyé une délégation au truc. Donc, c'est avec l'accord des 2 frères que le général Tiani est parti. Et quand on dit le général Tiani a trahi, moi, je suis choqué. Ben oui. Moi, je suis choqué. Parce que le port d'Abidjan, que tu dis que c'est tombé, je ne crois pas, parce que le Mali utilise toujours le port d'Abidjan. Oui, ils n'utilisent pas officiellement pour les matériels militaires. Pour les matériels militaires, le port d'Abidjan n'est pas utilisé. Le Mali n'utilise pas le port d'Abidjan. Oui, pas à 100%. Ils utilisent le port de Conakry. Mais pour le lithium, c'est le port d'Abidjan. Oui, le lithium malien est envoyé par le port d'Abidjan.
Donc, le général Tiani, en partant et disant devant Tebboune que les Africains et les Algériens sont choqués, sont dépassés, que l'Algérie puisse prêter son territoire à la France pour pouvoir déstabiliser, mais il est parti donner un gros message de l'AES. C'est ce qu'il est depuis de loin. Donc, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas ce qu'on appelle géopolitique, géostratégie et intérêt, la politique, en gros, c'est eux qui vont raconter du n'importe quoi. Sinon, en partant délivrer le message de l'AES à Tebboune, Tebboune était là qui faisait le discours. Tebboune le regardait. Tania, tu sais ce qui leur fait mal là? Tania, lui, il a dit qu'il est venu pour 2 minutes, que finalement, il ne s'arrête pas. Oh. Non, juste 2 minutes. Je ne veux pas dire le nom, la poudre jaune qu'ils veulent là. Vous savez que c'est produit à moins de 300 km de la frontière d'Algérie et qu'on peut le faire sortir de là-bas. C'est ça qui leur fait mal. Et la route transsaharienne là, ça veut dire que maintenant, quand les 3 pays là vont se décider, c'est-à-dire quand ils vont importer à partir d'Alger là, en 4-5 jours, on a nos marchandises. Et il ne peut pas bloquer, il ne peut pas attaquer de ce côté-là. Et c'est une coopération stratégique qui va aider l'Algérie et l'AES aussi. En fait, nous, chez nous, c'est du jamais vu, en fait. Sincèrement. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que les gens disent là, ou bien ce qu'ils pensent, non. On n'a rien à foutre. Ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. On sait déjà que l'acte que notre président a posé, c'est un acte historique et aussi c'est avec l'accord de ses partenaires aussi. Parce qu'il faut bien écouter le discours d'abord, dans le fond, pour comprendre ce qu'il dit. Il faut bien le comprendre. Ok. Tania, je peux prendre la parole maintenant, s'il te plaît. Merci, M. Billy. Il y a qui qui est là, il y a M. Conseiller qui est là avant toi, AF. Ok. Merci, Billy. J'ai dit AF. Monsieur Conseiller, bonsoir. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Et toi, ton en s'avance, ça fait longtemps justement que t'es pas vu. Monsieur Billy, s'il vous plaît, je vous ai pas coupé la parole. Quand Billy, je vais l'écrire dès que je finis le live. On va trouver un jour, d'accord? D'accord. Allez-y. Oui, je comprends pas encore. C'est quoi cette histoire, Tania? C'est quoi cette organisation? Tu m'as pas écrit pour me dire que Tebboune, il va aller s'organiser avec l'AES. C'est quoi? C'est un arqué, lui? Ou il est venu négocier un contrat? Ou faut m'expliquer exactement ce qui se passe, parce que nous... Il y a beaucoup de projets entre lui et puis le Niger lui a redonné l'accord pour le gazoduc parce qu'ils avaient donné ça, ils lui avaient arraché ça pour donner au Maroc. Ils lui ont redonné le gazoduc et il y a plein de projets. Donc, et Tebboune, en gros, il cherche la réconciliation avec l'AES. Voilà. Mais c'est très bien que mon nom Tebboune, c'est quelqu'un qu'on a envoyé pour les intérêts de chez nous. Nous, on est des Français, on n'est pas des Africains. Tous les intérêts qui viennent chez nous, on est amis africains uniquement quand ça nous arrange. Moi, je comprends pas pourquoi l'histoire justement du passé, la trahison qu'il y a eu depuis des siècles avec les Africains, ça donne pas des leçons à l'AES. On n'a pas, je comprends pas. On a tout montré. On leur a montré que malgré que le Mali nous a donné l'indépendance, aujourd'hui on dit qu'ils nous ont des dettes. Alors que c'est grâce au Mali ou à Al-Hadid qu'en 1961 on a eu grâce à l'indépendance. Le pétrole c'est malien, on le sait. On a tout pris. On leur a laissé Walou. Et malgré tout, ils viennent toujours s'aliéner avec nous. Et pourtant, ils connaissent déjà que le Tebboune, il a pratiquement l'âge de la retraite. Qu'est-ce que les Africains, ils ont, Tania, là? Surtout ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il n'écoute pas le live de Tania? Pourquoi il n'écoute pas l'ambassadeur et tous les gens qui sont dans le panel, Tania? Moi, je veux que tu m'expliques pourquoi ils sont têtus comme ça. On leur fait des coups. L'année dernière, on leur fait des coups. À chaque fois, on prend le désert, tu vois. On s'amuse tous les jours à leur faire des coups. Et qu'est-ce qu'ils veulent? On n'a pas besoin de s'expliquer, nous.
Nous, on n'est pas des amis, on n'est pas des Africains. On est Africains uniquement quand ça nous arrange. Quand on est en Algérie, tu regardes Tania, il y a des gens qu'on met dans le désert. Je sais pas s'ils voient les vidéos. Surtout dans le désert, sans eau, sans boisson. Asma Ali. Même si c'est moi le ramadan. Ils veulent quoi encore? Moi, je te dis, on est la première puissance, c'est vrai. On est la première puissance. Mais regarde, si on était vraiment si puissant que ça, réfléchissons. Pourquoi on va gérer la main à l'AES? Quelqu'un qui est puissant, voilà, le Hadin, il va jamais chercher des aliénés. Donc si vraiment on était si puissant, on n'aurait pas besoin d'aller serrer la main à lui, là. C'est qui, lui, justement? Avec sa tenue, il a mis la tenue des Arabes. Subhanallah, shaitan. Explique-moi, Tania, déjà, pourquoi lui, il a habillé avec un costume, et lui, à côté, il a mis la tenue des Algériens en plus. C'est quoi exactement le projet, Tania? Déjà, le général Tiani, c'est la première fois que je le vois en civil. Il a toujours été en tenue militaire. Voilà. Donc, c'est un grand honneur. Déjà, si on le voit dans un beau boubou, un Gessner tout blanc. Ils disent que je suis un désinformateur, Tania, ils me connaissent pas. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, ça fait des années, je suis Tania. Depuis des années, j'ai eu des comptes de 400K. Mais à chaque fois, on croit que je suis un Algérien. Tu vois, j'ai eu des comptes de 200K, on me les a sautés. Et là, j'ai créé un autre compte, je sais pas, Inch'Allah Rabbi, parce que les Algériens sont forts. Hein. Hana Belek, Tania. Ils sont sur tous les comptes. Dès que j'ouvre un panel, avant Tania, que je parle d'eux, j'avais 800 personnes, 900 personnes. Depuis que je parle de ces gens-là, Tania, je dépasse même pas les 20 spectateurs. Et même tous mes comptes que j'avais qui faisaient 200, 400K, voilà, Hadim Tania, regarde, je suis retourné à zéro. Mais Ali, c'est pas grave. On va l'Algérie et on va toujours venir récupérer l'intérêt. Et toi aussi, Tania, on va te geler tes comptes. Parce que c'est à cause de toi, tu donnes des informations aux Africains. Après, ils réfléchissent. Et après, à cause de toi, ils veulent plus être avec nous à la mosquée. Ils font même plus la prière avec nous. Ils veulent même plus nous serrer la main. Ils achètent plus halal. T'as vu, Tania? Tout ce que tu crées comme problème. Voilà, le Hadim Tania, on va mettre ta photo dans l'ambassade de l'Algérie. Naqadin Islam, le jour où tu descends directement dans une ambassade, peu importe laquelle, tu vas te faire attraper et tu pourras plus jamais retourner dans ton pays. Je te donne ma parole. Ta photo, elle a été capturée. Elle a donné à tous les présidents du Maghreb. C'est bon? Vous allez donner au roi du Maroc aussi. Bien sûr, tu crois quoi? C'est pareil, hein? Nous, on est les Algériens, on est amis avec les Marocains uniquement quand ça nous arrange. Voilà. Nous, on est amis avec eux quand c'est pour les intérêts. C'est vrai que vous avez fêté avec le Sénégal qu'ils ont perdu la coupe de serviettes là. Eh bien sûr, on est là pour profiter. Quand il y a les serviettes qui ont été volées, c'est pour nous. On a partagé les serviettes, Tania, tu crois quoi? On est en galère en ce moment. Tous les drapeaux, on les a cassés en France. Faut bien qu'on prenne des serviettes pour créer un tout à l'Algérie, Tania. Non, c'est déjà, au fait, moi-même là, j'ai parlé juste de la visite. Je voulais même pas parler dessus, mais c'est parce qu'il y a eu une propagande, s'il est dit, du général Tiani, où ils ont dit non, qu'il a dit que l'Algérie n'est pas une base arrière des terreaux contre le Mali. C'est pour ça que j'ai fait la sortie aujourd'hui. Sinon, tu sais que eux là, je parle pas d'eux. Tu sais que c'est trop élevé. Ce que le général Tiani a dit, ils sont même pas capables d'assumer les propres dits du monsieur qui l'a dit devant Tebboune, il l'a dit devant les ministres et les généraux. Ils ont mis de la propagande dedans, c'est pour ça que je suis sorti ce soir. Sinon, tu sais que, oui, tu as raison, ils ont fait plein de coups bas. Mais les présidents de l'AES sont des présidents très, très renseignés, sont très, très futés, surtout le général Tiani. S'il est parti, il sait pourquoi. De toutes les manières, d'ici 2 semaines, le général Tiani va faire une interview et puis va nous expliquer réellement ce qui s'est passé là-bas. Et si c'est pas bon, il nous dira que c'est pas bon. D'accord? Mais Khadija, Tania, de toute façon, depuis tout à l'heure, je veux dire que je dis la vérité, Tania. T'es très très jolie pour une femme africaine. C'est pas mon genre d'habitude de draguer les femmes africaines. Mais voilà, Khadim Tania, toi, pour une africaine, t'es plus belle que la dernière Mercedes. De toute façon, t'inquiète pas. Moi, je te lâche pas. Depuis des années, je te suis à la lettre. Là, je vais demander mon passeport algérien, ivoirien. Je sais pas si le président de ton pays va accepter que je vienne là-bas. Je vais m'installer là-bas. Je vais créer une base, pas aérienne, parce que j'ai pas les moyens aériens, mais je vais créer un drapeau comme ça tous les jours. Je viendrai en bas de chez toi pour que tu acceptes mon drapeau, parce que tu as mis beaucoup en avant mon pays. Et malheureusement pour toi, même si tu le mets en avant, on sera toujours les derniers, parce que t'as vu, le dernier Algérien, tu l'as vu, ils ont dit qu'ils sont fiers. Pourquoi il a créé Je partirai pas, à ton avis? C'est eux qui sont tout le temps en train de chanter One, two, three, va l'Algérie, t'as vu, je partirai pas.
Descends, descends. Tu te rappelles, Tania, le monsieur qui crée je partirai pas dans l'avion, malgré qu'il avait le passeport, malgré qu'il avait tout, il crée je partirai pas, et la vidéo l'a fait des millions. Eh ben, Tania, ce mec-là, il va venir chez toi. Comme il peut plus venir en France, voilà, le Hadith Tania va venir habiter chez toi. Inch'Allah Rabbi, tu vas l'héberger. Sinon, on va venir chez toi, on va créer one, two, three tous les jours en bas de chez toi. C'est bon? D'accord, il n'y a pas de souci. Ça y est, moi j'arrête un petit peu, Tania. Ça, je suis fatigué. Demain, c'est le Ramadan. Je m'en vais, Tania. Merci beaucoup pour le panel, pour tout ce que tu fais pour les Africains. Même si nous, on est Africains uniquement quand ça nous arrange à la CAN. Merci beaucoup. C'était la meilleure CAN de la Côte d'Ivoire. Et le Maroc, ils sont jaloux de nous parce qu'on leur a pris toutes les serviettes. Voilà. Barakallah fik, Tania. Prends soin de toi. Inch'Allah Rabbi, tu auras tout le bonheur et la santé. Inch'Allah Rabbi, on fera le mariage. Bon jeûne, One, two, three, bon viva jeûne. l'Algérie. Voilà. Bon jeûne à toi. AF Diaspo. Ouais, bonsoir Tania. J'espère que vous allez bien. Oh, mais Bonsoir à tout le non, monde. monsieur conseiller n'est pas algérien. Il les taquine beaucoup, il parle comme eux. Mais il n'est pas algérien, monsieur conseiller. Arrêtez les Algériens. Hein? Rien un peu. Vous nous traitez de tous les noms. Hein? Lion Noir, comment tu vas, mon cœur? Rien un peu. Quand il faut se détendre, détendez-vous. Vas-y, AF. Bon, bonsoir à tout le monde. Depuis, je peux dire maintenant, depuis 48 heures, nous avons vu la demande. Les Algériens, si vous montez, vous coupez votre micro. Nous avons vu la demande de son Excellence, capitaine Ibrahim Traoré, au niveau de Burkina Faso, où il y a eu des délégations. Monsieur Gédéo, je pense que tu m'aimes pas. Hein. Mais coupez vos micros. Coupez vos micros, je vous descends. Vas-y. AF, vas-y. Ah, vraiment. On a vu, comme on appelle, des délégations de l'Algérie en l'AES concernant le repli des fonctions diplomatiques entre ces trois chefs d'État. D'abord, je pense que, excusez-moi du thème, je n'aime pas utiliser le mot émotionnel, mais l'émotion était humaine. Mais je pense qu'il y a certains Nigériens qui ne mettent pas les choses dans le contexte, en fait. Parce que la personne qui vient de descendre tout à l'heure, qui a fait une analyse, qui a dit que le général Tchani vient de faire un pas historique. Non, ce n'est pas historique. On peut dire qu'il a fait une action stratégique. Parce que quand vous parlez de pas historique, c'est-à-dire que vous partez dans une profondeur dans laquelle et des choses, peut-être en fait que vous voulez mettre dans un contexte qui n'est pas de l'heure. Non, non. Ce qui vient de se passer, c'est un acte stratégique. Donc ce n'est pas un acte historique, monsieur chef frère nigérien, qui était là tout à l'heure, qui faisait des éloges parce que, voilà. D'abord, concernant sa visite, il faut savoir que les collègues des chefs d'État de l'AES ont toujours dit chaque pays est libre et même avec d'effectuer un échange libre avec d'autres États souverains. Je pense que les chefs d'État de l'AES se consultent d'abord. Voilà, les chefs d'État de l'AES se donnent des idées. Et je comprends la propagande et la frustration des gens qui ne veulent pas voir l'AES grandir et l'AES étale sa diplomatie au niveau de la scène internationale et qui veut créer une sorte d'isolement de l'AES concernant la géopolitique et de la géostratégique dans un confort dans lequel eux-mêmes se réjouissent. Et donc, quand on voit ces gens de personnes qui sautent une part de soi-disant la trahison, le mot est fort. Et c'est là que vous devrez comprendre directement que ces gens-là, leur projet uniquement est que pour voir l'AES aujourd'hui, qui ont ces, comment on appelle, réflexion à eux. Et maintenant, à ce qui concerne sa visite en Algérie, je pense que nous avons tous prendre part de la conférence de presse entre ces deux chefs d'État, la junte algérienne, y compris son Excellence général Abdrahman Tchani. Ce qui a été dit, ça a été dit dans le contexte. Il faut savoir que lorsque Macron effectue un déplacement en Russie, il ne vient pas
venir s'attaquer à Vladimir Poutine parce qu'il n'est pas d'accord avec Vladimir Poutine. Il utilise des mots et des langages diplomatiques parce qu'il est quitté chez lui, il est allé en visite dans un pays étranger dans lequel il faut respecter sa souveraineté. Et donc je pense que les personnes qui pensaient que Général Tchani allait donner un coup de poing à M. Tibboune, je pense qu'eux n'avaient rien compris dans la diplomatie. Je pense que les gens qui pensaient que Général Tchani allait sortir son arme pour mettre sur la tête de M. Tebboune, c'est eux qui n'ont rien compris. Parce que Général Tchani a parlé haut, ce que les gens pensent bas, et a essayé de tirer l'attention du peuple algérien concernant l'ingérence de l'Algérie dans l'AES. Et c'est factuel, c'est un fait. Ce n'est pas parce que M. Xi Jinping essaye de négocier avec des Américains concernant des accords commerciaux entre la Chine et les États-Unis d'Amérique que directement ils sont devenus les alliés. Ce n'est pas parce que Vladimir Poutine effectue un déplacement, aller rencontrer Donald Trump, que directement Vladimir Poutine baisse sa garde et qui devient le vache à lait des États-Unis d'Amérique. Donc il fallait réfléchir au loin de savoir dans quel contexte nous nous sommes dedans. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, quand on regarde stratégiquement parlant, on ne fait que féliciter l'acte qui a été posé par l'AES. Et chaque pays de l'AES est souverain. Comme si nous avons vu le Premier ministre malien effectuer un déplacement dans un pays européen et dans une coopération du travail. Et nous l'avons vu dans un sommet en Espagne et prendre part de ce sommet-là. Et donc, nous avons vu tout dernièrement une délégation de l'administration Biden au Mali venir faire sa proposition aux Maliens, à l'État malien. Donc, c'est une démarche de la diplomatie. Nous sommes dans la géopolitique. Et l'intérêt national et l'intérêt commun de l'AES opprime de l'intérêt de tout individu. Il faut que les gens comprennent cela. Donc, si les gens qui s'acharnent sur un petit détail, dont laquelle, parce que son excellent Tchani a effectué un déplacement, moi je pense que c'est une peine perdue. Parce que ce qui unit l'AES est plus fort que ce qui, comment on appelle, fragilise l'AES. Ce qui unit l'AES, c'est plus fort que ce qui fragilise l'AES. Maintenant, concernant l'agissement de l'Algérie, elle est factuelle. On ne va pas oublier des faits. L'Algérie, c'est une regret totale. Parce que, connaissant de l'histoire de l'Algérie, la seule pays maghrébienne, pays d'Afrique du Nord qui peut être proche de l'Afrique subsaharienne, ça pourrait être l'Algérie concernant de son histoire et de ce qu'elle a subi et concernant de ce qu'elle a subi par la part de l'impérialisme et sa position de la géopolitique depuis à l'époque de nos grands-pères. Il faut ne pas oublier que l'Algérie a joué un très grand rôle, une grande part de la souveraineté des États africains et y compris à elle-même. Mais ce n'est plus la même Algérie que nous avons connue dans l'époque dans laquelle l'idéologie était l'idéologie panafricanisme. Ce n'est plus l'Algérie que nous avons connue, une Algérie qui voulait une Afrique visionniste libre. Ce n'est plus la même Algérie que nous avons connue. C'est devenu une Algérie de la paillation de l'Occident, une Algérie de la suprématie, de l'arrogance, de dominatrice sous-régionale. Et c'est un fait. Une Algérie qui se croit donner une leçon de morale, de l'ingérence en interne d'un État souverain. Et c'est un fait, c'est factuel. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a eu cette démarche entre le Niger et l'Algérie que nous allons baiser la garde, ou nous allons dire, bon, comme ça a été comme ça. Non, non, notre position ne change pas. Nous savons l'Algérie est un État déstabilisatrice. Nous savons que l'Algérie héberge les terreaux. Nous savons que l'Algérie de Tebboune aujourd'hui, c'est l'Algérie des déstabilisatrices de l'Afrique. Parce que cette Algérie ne veut plus voir une puissance nette dans la sous-région. Parce que cette Algérie craint un l'AES fort, une l'AES unie. Parce que l'Algérie avait un seul objectif, avoir aussi sa part des gâteaux, une ingérence comme son influence sur le Sahel. C'était le projet de l'Algérie. Le projet de l'Algérie était que voir l'AES en sous-développement, voir là une petite de l'AES dans sa exécution
comme ça a été fait, comme nous avons vu dans des années passées. Ce n'est pas la diplomatie algérienne qui allait déclarer en tribune de l'ONU, il ne faut pas qu'ils vont vendre les drones à des États de l'AES. Ce n'est pas l'Algérie qui allait dire au ministre des Affaires étrangères et Servo Lavrov qu'il ne faut pas qu'ils vont vendre des armes stratégiques à l'État malien. C'est le même l'Algérie là. Donc il ne faut pas oublier des faits. C'est pas parce que il y a une démarche des intérêts communs entre des États que l'AES ne sait pas de quelle position qu'elle est. Mais moi je le dis tout le temps. Cette Algérie là, mais si elle ne fait pas attention, il y a le grand projet de l'Israël qui est en cours et ils sont conscients de cela. Ils savent que après ce que l'Israël est en train de faire en Palestine ou à d'autres États, là, le prochain Palestine, ça sera l'Algérie. Mais ils sont conscients de cela. Mais comme il y a l'arrogance, une mépris, une condescendance en vis-à-vis des Africains, cette Algérie pense que, mais non, et elle est oubliée par le système néocolonialiste, les anglo-sanctions. Monsieur, fermez votre micro, s'il vous plaît. Fermez votre micro, monsieur l'Algérien. Fermez votre micro. Tu dis des conneries depuis tout à l'heure. Fermez votre micro, s'il vous plaît, monsieur. Fermez votre micro. Oh, tu penses qu'on est ici pour nourrir les chameaux? Tu penses que nous, on est ici pour nourrir les chameaux? Vous pensez que nous, les Africains, on est sous les émotions. Quand on voit quelque chose, on n'est pas capable de détecter, réfléchir calmement ou je sais pas quoi. Vous pensez qu'on va venir faire une lèche-botte de l'Algérie parce qu'il y a eu une visite d'un chef d'État de l'AES en Algérie? Vous pensez sérieusement? Vous pensez sérieusement? vous comprenez pas. C'est pas les Africains de, je sais pas, en 1800 et quel là-bas, hein? Nous sommes une jeune génération qui comprend les enjeux politiques et des enjeux stratégiques. Vraiment. Nous sommes une jeune génération qui réfléchit tellement. Nous ne sommes pas une jeune génération qui va s'acharner sur toutes les choses. Merci beaucoup, Diaspora. Merci beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que j'aimerais dire, c'est dans une démarche des intérêts de deux peuples. Attends, Slimet, tu dis le live va attaquer. Comment le live va attaquer? Dis-moi. Les Algériens, celui qui est monté, toi tu appelles les gens propagandistes. La propagande est à quel niveau? Que vous êtes à la solde des sionistes, c'est-à-dire que vous êtes des malades mentaux. L'Arabie Saoudite a eu raison de vous dire de prendre cette... Vous êtes malade. Mais c'est ça le raisonnement. En fait, ils pensaient que... Tania, les gens là, ils pensaient que les Africains ne réfléchissent plus. On allait venir sauter pour attaquer encore. Le discours, un certificat médical, merci. Le discours de Tiani. Attends. Tania. Attends. Le discours de Tiani. Que vous aviez changé pour dire que non, il dit que vous n'êtes pas ni base arrière. Mais elle est là le discours. Le discours fait 8 minutes. Voici le discours qui est là. Ça a été partagé sur la page de la présidence du Niger, sur la page du ministère des Affaires étrangères, sur la page de la télé nationale. Je te prends pas. Tu vas pas monter dans mon panel, me traiter de propagandiste et tu vas venir pour me dire que je mens. Je mens dans quelle partie du discours? Bon, dégage. Dégage de mon panel. Idiot, va. On t'a dit que j'ai affaire aux idiots ici. Tu t'es vu en comment là? Dégage de mon panel. Tania, tu sais, les gens là pensent que la nouvelle génération... Vous pensez que tout le monde est vendu comme vous? Attends. Tu penses que tout le monde est vendu comme vous? La partie que vous dites que Diani pas du Mali. Mais à quel moment? On va écouter. Dans tous les cas, aucun Algérien, aucun Africain ne saurait comprendre que l'Algérie prête son territoire pour agresser un pays africain, surtout lorsqu'il s'agit de cette même puissance qui a, durant plus d'un siècle, infligé d'indicibles souffrances au peuple vaillant algérien. Mais le Tiani est en train de dire que vous avez prêté votre territoire. Vous avez prêté votre territoire à la France qui vous a fait souffrir pour attaquer les pays voisins. C'est simple ce qu'il est en train de dire. Ou bien le français il est compliqué pour vous. On doit vous ramener à l'école, les Algériens. Moi, je ne voulais même pas parler de cette histoire. J'avais même pas. Oui, j'ai fait une vidéo pour dire que le général Tiani est parti. Il y a plein d'enjeux, tout et tout. Il est parti. Mais déjà même là, vous avez commencé à faire la propagande pour dire que c'est l'AES qui a demandé, c'est le général Tiani qui a demandé à partir en Algérie. Pourtant, nous tous, on sait que c'est faux. On a vu la visite de la délégation. D'accord? On a vu la visite de la délégation que Tebboune a envoyée au Burkina.
Vous mentez trop. Les 10 mètres du général Tiani, ils sont allés couper pour dire non, qu'il dit que le truc n'est pas dit base arrière. Mais à quel moment? Il dit qu'on est choqué, que ce soit algérien, que ce soit africain. On est choqué que vous prêtez votre territoire à une puissance. Et la puissance de Palais, c'était la France. Vous déstabilisez. Le français simple. Et tu viens, vous êtes sioniste, vous mentez. Mais au moment de quoi? Nous, on va selon le discours de Tiani. Si vous n'aviez pas de problème, si vous, l'Algérie, se trouvait... Pourquoi elle a demandé à Tiani de venir? C'est vous qui avez demandé à Tiani? C'est Tebboune qui a envoyé une délégation pour dire à Tiani qu'il veut le voir? C'est ça votre problème là. C'est pour ça qu'on ne veut pas que ces pays-là s'allient à vous. Parce que vous êtes des propagandistes notoires. Vous êtes des idiots. Vous racontez tout et n'importe quoi. Et quand les gens essaient de vous contredire, vous rentrez dans les injures. Tu montes sur mon panel, nous on est propagandistes, et qu'on ment. Dans le discours que Tiani a dit, lui-même son discours, tu vas sur le ministère des Affaires étrangères, du truc, le ministère de la part de la présidente, le discours est là-bas, c'est son propre discours et puis vous partez, hein, vous avez un sérieux problème. C'est pour ça, tout ça là, hein, je vais finir par donner raison aux gens qui ne voulaient pas que Tiani parte là. Parce que vous êtes des malades mentales. Ces visites-là, de diplomatie, ces visites, que vous-même vous avez demandé à Tiani de venir, vous êtes en train d'insulter les gens, en train de renverser, en train de traiter de tous les noms. Vous êtes des malades mentales. Vous avez un sérieux problème, allez vous faire soigner. Vous avez voulu faire la propagande pour dire que oui, il a trahi l'AES. Oh, peut-être c'est vous qui avez dit qu'il vienne. Et ça avait l'accord de ces deux frères qu'il a accepté de venir. Vous venez dire qu'il a trahi. Après, vous venez dire que non. Il dit que vous n'êtes pas une base arrière. Pendant que on sait, nous tous, que vous êtes une base arrière. Donc, ce qu'il est en train de dire. Il dit, on est dépassé que vous prêtez votre territoire à la France pour déstabiliser les pays voisins. Pendant que vous-même, la France vous a fait subir des atrocités. C'est simple. C'est simple, c'est simple. Ce qu'il a dit, c'est simple comme de l'eau à boire. Il vous a remercié, oui, de ne pas permettre à la France d'utiliser votre espace aérien pour partir attaquer le Niger. Ou bien c'est remerciement là qui veut dire que vous n'êtes pas base arrière. Vous mentez. Avant ça, il a dit que vous étiez une base arrière, que vous prêtez votre territoire à la France pour attaquer les autres. Ou bien, on s'en va là où vous voulez là, pour laisser l'autre côté où il a parlé. Vous êtes des malades. C'est à cause de tout ça là même là. Nous, on veut pas des présidents chez vous. Parce que vous transformez tout. Vous êtes de la propagande. Quand vous avez détruit le drone malien, vous êtes rentré dans la propagande. Insulté le général Assimi Goïta, le caricaturé, traité de tous les noms. Ils vous ont porté plainte. Ayez le boule d'aller à la haie là-bas pour répondre. Soyez des hommes. Au lieu de rester derrière votre téléphone, faire la propagande là. Soyez des hommes et allez répondre à la plainte du Mali, à la haie. Allez répondre. Allez dire que allez prouver par A plus B que le drone était sur votre territoire. C'est là-bas on dit qu'on est garçons. Pourquoi vous refusez d'aller? Vous êtes trop propagandistes. Et quand il y a eu l'histoire du drone, vous avez fait sortir vos drones, la propagande. Vous avez fait. Mais quand vous avez vu qu'on a fait la réponse, un de vos ministres malades mentales comme vous a dit qu'ils ont payé 10 000 personnes pour venir faire la propagande à gérer. Vous quoi? Qui vous envie? Sérieux? Qui vous envie? Qui vous envie? Si vous êtes garçon, allez répondre à la plainte du Mali, à la justice d'abord, à la haie. Allez répondre à ça. Et puis venez nous parler après. Vous aimez trop la propagande. Les propres dits de Tiani, le discours est devant nous. Tu dis que c'est pas le discours. Aïe! Non, attends, je suis choqué. Il écrit que c'est faux, c'est pas le discours. Mais il y a combien de discours? Tiani a fait combien de discours? Moi, le discours, je l'ai pris sur la page de la présidence c'est le ministère des Affaires étrangères du Niger. J'ai pris le discours là, sur la page officielle du ministère des Affaires étrangères du Niger. Vous pensez qu'ils vont partager un truc, c'est-à-dire dans votre tête. Donc vous avez invité Tiani pour pouvoir vous laver après les conneries que vous avez fait au Mali, au Burkina, au Niger.
Après les bêtises que vous avez fait au Mali, Tania, vous êtes des malades mentaux. Tania, Heureusement que Tebboune vous a pas écouté. Hein. Heureusement, Tebboune il a pensé à l'avenir de l'Algérie. Parce que quand il tend la main à l'AES, il invite le général Tiani de venir. C'est qu'il pense à l'avenir. Il sait que vous êtes isolés. Il a besoin de l'AES. Il a besoin du projet gazoduc. Il a besoin de tous ces projets-là. Mais comme vous, la population, vous êtes des malades mentaux. Oh, pourtant, le discours de Tiani, c'est pour vous, hein. Où il dit aucun Algérien, aucun Africain ne saurait comprendre. C'est de vous il parle. Mais comme vous êtes des lagalagatos, des malades, vous êtes des lagalagatos, vous êtes des malades. Sinon, en temps normal, aucun Africain, aucun Algérien qui a les facultés en place ne peut comprendre que l'Algérie complote avec la France, donne son territoire à la France pour déstabiliser le Mali. Voilà. Aucun être humain ne peut comprendre ça. Après ce que le Mali a fait pour vous, oui, après que le Mali ait combattu à cause de vous, pour que vous ayez votre indépendance, après toute la souffrance que De Gaulle vous a fait subir, et le Mali vous a soutenu, aucun Africain ne peut comprendre ça. C'est simple, hein? Sinon que c'est simple. Sa phrase-là, elle est simple. C'est simple son discours. Un discours de 8 minutes et quelques qui est simple. Mais vous, on doit vous expliquer ça pendant 4 heures. On doit crier même. Parce que vous venez, vous dites que ce n'est pas le discours, hein? C'est pas le discours et que c'est de la propagande. Aïe. Vas-y. Moi, je suis dépassé. Tania, bon, même s'il y a beaucoup de mes analystes qui m'ont su échapper, mais je vais essayer de me rattraper parce que j'avais plein de choses que j'allais peut-être mis en cause. Mais bon, et je l'ai toujours dit ici, Tania, ça ne sert à rien. Parce que les gens en pensent que la nouvelle génération africaine, ce sont une jeunesse conditionnée en fait. Genre, quand il y a quelque chose qui se passe, directement on va venir faire bashing Maroc et Afrique Sahel. Quand il y a quelque chose qui se passe, on va faire bashing Algérie, oui, Sahel. Les Marocains, non, en fait, ils ont dans cette logique en fait de ne pas comprendre que la nouvelle génération africaine réfléchit par lui-même ses intérêts et non par l'intérêt de eux-mêmes. Dans la logique de ces personnes, ils pensaient que nous allons venir faire le vache à l'air de la propagande algérienne, de l'oubli, des positions de l'Algérie concernant une vision de déstabilisation de cette nouvelle visage de l'AES qui va être une puissance dissuasive de la sous-région. Ces gens-là pensent que nous allons venir dire oui, général Tiani, il en a l'Algérie, Algérie même là, c'est un peu... Non, les Algériens, voilà pourquoi on vous dit que il faut un certificat médical pour vous soigner. Parce que vous ne comprenez pas. Mais Tania, vous avez dit quelque chose, mais c'est pas parce que Tebboune veut l'intérêt même de l'Algérie. La propagande de la suprématie algérienne même, c'est le Tebboune qui a créé. La propagande, la doctrinisation, c'est-à-dire que d'une mentale de faculté de suprématie, là, c'est Tebboune même qui a créé au niveau national. Et ne pense que, en fait, Choguel Maïga a dit quelque chose, je ne sais pas si vous avez compris. La stratégie de l'Algérie, c'était quoi? Quand je dis que l'Algérie aussi veut être une puissance sous-régionale, aussi contrôler les pays de l'AES comme étant une vache à lait, avoir sa position de néocolonialisme sur les États de l'AES. Quand Choguel est passé à la tribune des Nations Unies pour dire que la France nous a laissé en plein vol, Choguel Maïga nous a fait cette révélation. Qui allait saluer Choguel Maïga premièrement? C'est l'ambassade de l'Algérie au Mali. Mais en même temps, l'Algérie posait ses conditions au Mali. Parce que elle avait porté, soi-disant, ses soutiens hypocrites. Mais elle pensait aussi que le Mali aussi allait céder comme les vaches à lait de la voyoucratie malienne. Et c'est là que Choguel a dit que le Mali n'est pas une objection d'une autre puissance. Le Mali ne quitte pas dans la main d'une autre puissance, aller dans la main d'une autre puissance. Voilà pourquoi l'Algérie part au niveau de l'organisation de l'Union africaine
allait dire oui et il veut donner une délai de organisation des élections dans les pays de l'AES, y compris le Mali. Est-ce que vous comprenez? Donc la logique de l'Algérie, quand l'Algérie essaye de faire un bloc à l'impérialisme française, mais en même temps, elle se positionne aussi comme étant une puissance dissuasive au niveau du Sahel. Voilà la stratégie de l'Algérie. La stratégie de l'Algérie, c'est la même démarche de Mohamed Kadhafi. C'est-à-dire que prenez l'Afrique sous-saharienne comme une vache à lait, avoir les mêmes mises. Que ce soit au niveau de la dissuasion militaire ou au niveau de la dissuasion économique, au niveau de la dissuasion stratégique. C'est-à-dire qu'ils ont cette vision d'être le maître de l'Afrique noire en fait. Il faut que les gens comprennent. L'Algérie et le Maroc ont cette vision. Chacun fait sa part des gâteaux. C'est-à-dire que aussi être une injonction néocolonialisme au sein de l'Afrique sous-saharienne. Maroc, lui, pousse pour lui par l'économique. Parce que lui, il est financé par les sionistes, etc. Tous les investissements que le Maroc fait en Afrique, c'est financé par l'Israël. Le Maroc n'a aucun sou. Tout le monde le sert. Et c'est financé par les lobbying israéliens. Et il passe par le Maroc pour maintenir les Africains dans un système stratégique économique. Donc l'Algérie a vu cette vision-là. Ils ont une guerre froide entre eux-mêmes. Donc lorsque les États de l'AES, concernant les intérêts, fait une bonne démarche au Maroc, les Algériens, les trônes vont sortir. Ils vont venir prendre position. Lorsque... mais tu as beaucoup pris mes temps de parole. Combien de minutes tu as fait? Ah. Mais tu avais parlé plus de 5 minutes. Non, attends, Tania a fait mes analyses, Tati, pardon. Tu vas pas faire 30 minutes, il y a des gens qui sont là, puis en plus, il est ok, il a compris. Ok, il a compris. Donc, je vais chuter là pour dire quoi? Ce n'est pas parce que Général Tiani allait en Algérie que nous devrons nous laisser distraire par des discours de ceux qui n'ont pas compris les enjeux politiques et de l'enjeu stratégique, y compris des intérêts des États de l'AES. Et les Algériens qui pensent que nous allons venir faire chuchoter cette démarche au niveau de l'Algérie, vous vous trompez. Et nous abstenons, et nous prenons note, et nous prenons en garde aussi de cette prise de position de l'Algérie qui a promis, dans le langage de M. Tebboune, d'être clair avec des États de l'AES. Mais nous savons qu'il y a une intérêt qui se cache derrière. Voilà ce que moi je pouvais dire. Restons concentrés parce que ce qui unit l'AES est plus fort que ce qui divise l'AES. Et j'ai entendu tout à l'heure un confrère de l'AES nigérien qui dit que l'action que le général Tiani a posée, que c'était une action historique. Ce n'est pas une action historique. C'est une action stratégique, géopolitique. Et voilà pourquoi je peux chuter. Je vous remercie. Merci. Il a dit au sénateur où aujourd'hui, tu l'as vu? Là, je n'ai pas vu depuis hier. Là. Ok. Yes Africa. Yes Afrique. Tu es là? Oui, grande sœur, je suis là. Bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les panélistes et à tous ceux qui sont là. Ah, il y a les chiens qui aboient, hein. Mais j'espère que ça ne dérange pas trop. Non, c'est le chien baoulé de Tania, non? Ah oui, c'est juste un peu ça. Ah oui, mais ça va très bien. Merci grandement. Et merci beaucoup, grande sœur, pour les différents panels qui sont montés pour la conscientisation de la jeunesse africaine en général et surtout de l'homme noir. Et pour la sortie de son excellence, le général Abdourahmane Tiani, pour l'Algérie, j'aimerais qu'on essaie de prendre en conséquence celle de Djoulani de la Syrie à Moscou. C'est quand même un peu court pour comprendre la géopolitique. Le président de la Syrie actuelle était présenté comme un terreau vraiment, voilà, déclaré de par toutes les nations jusqu'aux États-Unis et autres comme ça. Mais il a été accueilli, la Russie, il a été accepté même au Kremlin. C'est pour des questions d'intérêt. Voilà. Donc, c'est pour dire,
sur le général Abdrahman Tchani, notre président. Ça n'entend pas bien, je ne sais pas. Il y a trop de bruit derrière. Il y a trop les voitures. Vraiment. Ok. Je vais me déplacer un peu là, en parlant pour voir. J'aimerais demander à tous les frères africains de comprendre quand même un peu la géopolitique et l'intérêt de la politique ou de la diplomatie sur les nations. Et les sacrifices d'un président, ça se mesure par ces ans de circonstances, ces ans de décisions. C'est comme un soldat qui part en guerre, qui se dit que peut-être il peut rester, il peut ressortir vivant, victorieux ou quoi. En diplomatie, il faut impérativement des présidents capables d'aller jusqu'au gouffre de l'ennemi et puis ressortir vraiment victorieux. C'est ce que le président Abdrahman Tchani a fait. C'est sur l'intérêt de l'ensemble des pays de l'AES et de l'Afrique en général. Quand nous regardons et nous analysons cette sortie du président Abdrahman Tchani, il y a des conclusions. Ça veut dire que c'est une bras qui est tendue au peuple frère de l'Algérie, si réellement, puisque beaucoup de choses sont faites, beaucoup de choses sont réalistes, et on peut constater réellement, consciemment, si on veut la liberté commune ou on est contre. Donc le président a fait une sortie vraiment, il a risqué. Moi, je peux souligner, je le dis haut et fort. Le président Abdrahman Tchani a risqué une part. C'est un risque qu'il a fait de vraiment d'accepter cette invitation. C'est vraiment un très grand risque. Et si l'honneur de l'Afrique et de l'AES, ça veut dire que ce qu'il a fait là, ce que nous sommes en train de parler autour de son voyage là, lui-même il est conscient de ça et il a consulté ses frères, ses deux frères là, et ils sont conscients de l'enjeu qui est là, mais il fallait qu'il aille. Puis nous sommes considérés comme des gens qui refusent tout. C'est de façon diplomatique, c'était comme si le président Ibrahim Traoré n'écoutait que le général Guaita ou Tchani, ou que Tchani, vice-versa, entre les trois. C'était le moment idéal. C'était des précautions qu'il faut prendre pour démontrer aux yeux du monde que ce n'est pas des gars qui sont dans l'intention de se regrouper, être juste dans leur pays et vivre leur vie, non simplement comme ça en dehors des autres. Non, il faut sortir. Mais pour ça, il faut des moyens, il faut des capacités, il faut des dynamiques. Et c'est ce qu'il a fait. Si le président syrien Djoulani a pu être accueilli par Vladimir Poutine au Kremlin, là, nous avons naturellement, il faut qu'on se pose des questions. Dans la sous-région, là, quand on regarde qu'il y a l'Ukraine et plutôt, je m'excuse, c'est pas l'Ukraine, il y a la Syrie, il y a la Turquie, il y a Israël. Et dans la sous-région, jusqu'à ce que Djoulani soit au pouvoir là, c'est que dans le repère du Golfe là, la Russie n'avait plus de repère. Qu'est-ce qui fait maintenant que Djoulani soit déclaré comme terroriste et que Vladimir Poutine l'accepte? Tonton, faut rester au Niger, l'Algérie, laisse le Moyen-Orient, on n'est pas là-bas? Oui, grande sœur, je comprends très bien. C'est le problème qui se pose ici là-haut. C'est pour définir pourquoi nous devons essayer de nous mettre en contact avec les autres là pour voir, pour dire qu'en quelque chose nous ne sommes pas concentrés dans un coin, nous sommes détachés les autres comme ça. C'est pas des questions comme ça. De façon diplomatique, la Russie n'avait plus de repères au niveau du Moyen-Orient.
le seul moyen qu'il ait resté là, c'était la Syrie. Il fallait accepter qui était présent. C'est un peu ça. Au fait, c'est une guerre de l'autre côté qui sont en train de déloger vers chez nous. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Sur la sortie du président Abdraman Tiani, sur l'Algérie, c'est à l'Algérie maintenant de juger bon de comment ils espèrent de l'avenir des relations. Sinon, en réalité, le président Tiani a fait l'essentiel. La guerre de l'autre côté, là, c'est l'Ukraine. Maintenant, la Syrie vient chercher quoi dans l'affaire de l'Ukraine et puis... Vous vous souvenez de la dernière sortie du général Abdraman Tiani, non? Il a dit qu'en 2023, en septembre, là, l'attaque qui a été prévue à l'aéroport de Bamako, c'est ce qu'ils ont délogé pour Niamey, que nous avons suivi tout de suite là, non? C'est le même programme. Au fait, c'est ça, quoi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais la Syrie, au fait, c'est la Syrie, là, il n'y a pas compris. La Syrie, là-haut, tout le monde sait que c'est un terroriste qui est à la présidence, non? Même les États-Unis ont accepté et ont misé des sommes pour appréhender la personne avant qu'il ne soit président. Aujourd'hui, il est président et la Russie même l'accepte au Kremlin. Il y a quelle guerre en Russie qu'on veut envoyer en Afrique? C'est la partie qui n'a pas compris. Sinon, tout le monde sait que c'est la guerre de l'Ukraine, il veut transporter en Afrique. Mais quelle guerre en Syrie? En fait, c'est la guerre de Syrie, je sais ça comprendre. Voilà, ce que je voudrais faire comprendre ici là-haut, c'est la question de la diplomatie. Ceux qui ne comprennent pas pourquoi un président de l'AIS puisse aller jusqu'en Algérie, puisqu'il y a pas mal de preuves qui montrent clairement l'implication de l'Algérie en profit de nos ennemis dans l'AIS. Mais il y en a dans l'AIS qui ont du mal à comprendre pourquoi Tiani a osé aller là-bas. Nous tous, on sait que c'est à cause de la diplomatie et les intérêts. Voilà, c'est des questions d'intérêt. C'est des questions d'intérêt des nations. Et mais c'est comme ça, tu as dit qu'on veut transporter guerre de Syrie en Afrique, c'est la partie qui m'a fait bugger. Je me demandais la Syrie était en guerre depuis quand? La Syrie, depuis très fort longtemps, mais ce n'est pas forcément cette méthode-là, c'est celle de l'Ukraine qui sont en train d'exporter en Afrique, et surtout en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas forcément ça, mais c'est pour dire clairement que c'est des questions d'intérêt qui ont fait partir le président Tiani en Algérie. Et ça reste à l'Algérie maintenant de prendre ses responsabilités. Ok, il faut chuter, on a compris. Non, vous n'avez pas compris. C'est trop facile. Ok, il n'y a pas de problème. Allez-y. On a compris, au fait,